chère petite âme magique, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le Farfadet, le chat et l'enchanteur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette semaine, cette première semaine de mars. Une semaine très particulière pour moi puisqu'il s'agit de l'anniversaire de naissance de feu mon papa qui était né un 2 mars. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai choisi comme emblème, comme symbole, en son honneur, en hommage à lui surtout, l'ange, les anges qu'il adorait, pour lesquels il avait une grande connaissance. Il faisait beaucoup appel aux anges et voilà, donc j'ai choisi l'ange comme premier symbole pour ceux qui voudront le choisir. Voilà. Et puis en deuxième symbole, j'ai choisi l'enchanteur qui le représente. Voilà, parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que mon papa était voyant, guérisseur, extrêmement spirituel. Et voilà, et il était hindou aussi et pratiquait sa religion à fond. Il avait d'ailleurs lui-même des personnes qui le suivaient dans sa religion. Il était guide au niveau de sa religion et en dehors de ça, il était cartomancien et voyant. Il était extrêmement passionné. Donc voilà, vous avez l'ange d'une part et l'enchanteur. Papa était ouvert à toutes les croyances qui peuplent ce monde et ouvert à tout en fait. Voilà. Et puis du coup j'ai choisi pour nous guider cette semaine, pour voir ce qui nous attend, nos énergies, l'oracle sur les pas du marcheur de papier de Chloé Bonfil. Et puis pour le message, bien sûr, un message des anges de Milly Robin, donc l'oracle des anges de Milly Robin. Voilà. Donc je vous laisse choisir votre tirage et nous nous retrouvons tout de suite. Voilà, nous allons tout de suite découvrir ce que notre ange ou nos anges ont à nous dire aujourd'hui. Voilà, je vais retourner la première carte pour voir quelles sont les énergies de cette semaine. Voilà, carte très significative. Voilà, le mot-clé c'est l'obstiné. Effectivement, nous y voyons un marcheur de papier assis au sol, se mirant dans un miroir où effectivement, au lieu de voir son visage, eh bien, il voit le reflet du nuage noir au-dessus de sa tête. Donc le reflet de son âme, le reflet de ses états d'âme. Voilà, on a l'idée que cette semaine, vous allez plus être dans... On a l'idée que cette semaine, vous voyez tout en noir et vous n'avez pas le moral. Vous avez l'impression que rien ne marche pour vous, que c'est pas votre jour, c'est pas votre semaine, et du coup, vous baissez les bras et laissez tout à volo, laissez tout tomber. Vous baissez littéralement les bras et vous vous laissez envahir par le ressentiment ou la tristesse, le chagrin ou la déception. Et donc vous vous obstinez dans cette idée-là que
que rien ne marche et que vous n'avez plus envie de rien faire. Alors la carte là, elle tombe pas pour vous dire seulement cela, elle tombe là pour vous dire que dès l'instant où vous commencez à broyer du noir, eh bien elle est là pour vous dire que au contraire, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas rester en léthargie, en fatigue, peut-être énervé, en obstination. L'idée de s'obstiner à broyer du noir, à ne rien faire. Au contraire, il faut se redresser, il faut chasser toutes ces idées noires que vous avez et aller de l'avant. Ce n'est qu'une période et c'est vous qui avez l'impression que rien ne marche. C'est dans votre tête, vous obstinez, alors qu'en fait, il suffit de voir les choses de façon positive, de transformer tout ce qui est négatif en positif, peut-être tout simplement de passer à autre chose cette semaine, essayer de passer à autre chose. Voilà, si ça ne marche pas, vous passez à autre chose. Il ne faut pas vous obstiner en fait. Il ne faut pas... voilà, c'est que si vous vous obstinez dans un chemin qui n'est pas le vôtre, prenez-en un autre. Faites d'autres choix. Vous avez toujours le choix, toujours la possibilité de faire autre chose, de voir autre chose. Voilà. Cette semaine, on vous demande de poser ce miroir et de chasser vos idées noires. Voilà. Faites d'autres choix. Allez dans d'autres directions. Sortez de cet engrenage d'assombrissement en fait. Voilà. On va voir ce que nous dit le grimoire. Voilà. Les mots magiques, les mots clés, pardon, c'est l'ego, c'est les pensées, c'est l'obsession. Oui, en plus vous vous isolez, donc c'est l'isolement, c'est les illusions, vous faites des illusions, donc il faut vraiment sortir de ça. Il faut sortir faut arrêter de se sentir pris au piège de ses pensées. Il faut sortir de ça, il faut lever la tête et faites des choses que vous aimez. Je sais pas, observez autour de vous le monde et essayez de voir les choses autrement. C'est focaliser son attention sur ses problèmes. Donc peut-être arrêter de vous concentrer sur vos problèmes. Concentrez-vous plutôt sur ce qui marche et allez-y petit à petit, essayez de voir tout ce qui est positif sur votre chemin, essayez de vous concentrer sur ce qui marche au lieu de focaliser votre attention sur les problèmes. Voilà, c'est se morfondre, c'est être prisonnier de son ego et se sentir limité. Il n'y a aucune limite, avancez franchement et il n'y a aucune barrière, aucune limite, vraiment. Le côté lumière, c'est sortez de ces préoccupations pour s'ouvrir à la vie. Voilà, ouvrez-vous à la vie, il y a autre chose que vos préoccupations, que vos problèmes. Essayez de faire cette semaine des choses que vous aimez. Voilà, donnez-vous les moyens de faire des choses que vous aimez. Se redresser suite à une période de repli sur soi. Peut-être que ces derniers temps, vous vous étiez replié sur vous-même à cause de soucis, à cause de chagrin, peut-être de problèmes, d'une surcharge de travail. Là, peut-être sortez de ça maintenant. Sortez de l'enfermement mental aussi. Voilà.
Le marcheur de papier vous parle. Il est temps de lâcher votre mental, d'aérer vos pensées. Tout ça, c'est dans votre tête. Vraiment. Revenez dans la réalité. Votre ego est en train de vous tromper. Voilà. Il vous fait croire que vous vivez dans un monde restreint. Il vous limite parce qu'il croit ainsi mieux vous protéger. Libérez-vous de cette cage de pensée. Libérez-vous de l'image que vous vous faites de vous et du monde. Brisez l'illusion. Voilà, sortez de tout ce qui vous enferme, sortez de tout ce qui vous limite. Ouvrez votre esprit, ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur et libérez-vous en fait. Vraiment, libérez-vous de tout ce qui vous fait du chagrin, tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous... tout ce qui vous limite. Ouvrez-vous à la vie. Vraiment, c'est ça. On va voir le message des anges. Voilà, alors vous avez une très belle carte. C'est l'archange Métatron. Voilà, vous pouvez méditer sur le mot-clé de cet archange. Regardez bien la carte. Voilà, l'archange Métatron. Et son mot, le mot-clé de la carte, le mot que vous suggère l'archange Métatron, c'est miracle. Voyez, croyez au miracle cette semaine pour vous redresser, pour vous sortir de ce qui vous assombrit, de ce qui vous attriste. Voilà, croyez au miracle, c'est ce qui vous attend cette semaine. Je vais lire. De façon générale, je t'encourage à écouter ton cœur et ou ton intuition, car tu es l'auteur de tes miracles. Voilà, c'est vous qui faites vos miracles. Les miracles n'arrivent pas tout seuls, c'est vous qui les enclenchez. Voilà, c'est vous qui les appelez. Je peux communiquer avec toi via tes rêves, des signes ou des synchronicités. Voilà, l'archange Métatron, vous pouvez le voir à travers vos rêves. Peut-être avez-vous déjà rêvé de choses que vous aimeriez plus que tout qui vous arrive. Ça, c'est l'archange Métatron qui s'est manifesté. Par des signes aussi, soyez vigilants aux plumes que vous pourriez trouver, mais aussi à tout ce qui peut vous mettre du baume au cœur cette semaine. Ou des synchronicités, des choses qui vous arrivent et qui ne vous sont pas étrangères et qui vous donnent, qui vous grandissent et qui vous donnent du bonheur et de la joie, de la chaleur dans le cœur. Voilà. Si tu vois des montagnes, sache qu'à travers leur image, je t'envoie de la force, du courage et je t'aide à fortifier ta foi. Voilà. Il vous donne voilà l'idée, l'exemple d'une montagne. Voilà, si cette semaine vous voyez des montagnes, des représentations de montagnes ou des choses qui pour vous évoquent la montagne, c'est l'archange Métatron qui vous envoie la force, le courage pour vous aider à fortifier votre foi aux anges, mais aussi votre foi en vous. Ayez foi en vous. Alors physique. Tu as un lien particulier avec les enfants. Tu peux les aider grandement dans leur évolution tant spirituelle que personnelle. Tout particulièrement les enfants sensibles à leur environnement. Ton énergie leur est d'un grand bénéfice. Voilà. Si vous avez un lien fort avec les enfants, soit par votre travail, soit par vos liens familiaux, soit tout simplement comme ça que... Voilà, si vous avez un lien avec les enfants, quel qu'il soit, en tout cas, voilà, vous pouvez les aider grandement dans leur évolution spirituelle et personnelle. Voilà, surtout les enfants sensibles. Voilà. Votre énergie, comme dit l'archange Métatron, ton énergie leur est d'un grand bénéfice. Au niveau relationnel, l'archange Métatron vous dit « Communique ta joie de vivre aux autres, car ils ont besoin de ton rayonnement. » Voyez, à la base, vous n'êtes pas une personne sombre. Vous êtes quelqu'un qui a une joie de vivre. Retrouvez cette joie de vivre et communiquez-la.
C'est important pour les autres et c'est aussi important pour vous redresser. Voilà. Spirituellement, l'univers est bien plus complexe que ce que l'humain peut en comprendre à ce jour. Les connaissances actuelles ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de chacun de vous. Voilà, c'est vous qui détenez la réponse. Voilà, de ce qui vous arrive, de ce que vous attendez dans cette vie, ici-bas, mais aussi dans votre spiritualité. Voilà. Le conseil de l'archange Métatron. Je t'encourage à te reconnecter avec ce qui te donne de la joie. Voyez ? Voyez, d'où l'importance pour vous de vous redresser, de vous sortir de cette obstination à croire qu'il ne peut rien vous arriver de bon. Pas du tout. Je relis la phrase, je te conseille à te reconnecter avec ce qui te donne de la joie. Pratique chaque jour la joie, le rire et l'insouciance. Tu vas vite retrouver ta route et la paix intérieure et ainsi créer des miracles. Voilà. Voilà. Je vous montre le dos de la carte. Voilà. Si vous en avez besoin pour cette semaine. Voilà, si vous vouliez faire un agrandissement. Et l'archange Métatron. Voilà. Donc voilà, très très beau tirage pour vous cette semaine. Que de choses positives en fait. On veut vous sortir de cet assombrissement, de cette tristesse, de ce chagrin, de cette obstination à croire que rien de bon ne peut vous arriver à vous. Au contraire, voilà. Pensez au miracle que vous allez vous-même apprendre à créer et à trouver sur votre chemin. Voyez, à l'image de l'ange qui tient ce cœur, voilà, vous avez vous aussi un cœur, voyez, le cœur de Métatron et le cœur de notre ange ici. Voilà, n'oubliez pas de vous aussi, vous avez vous tenez entre vos mains votre cœur et il ne tient qu'à vous de le faire vibrer, de le faire battre, de le partager et de retrouver la joie grâce à ce cœur qui vous habite. Voilà. Je vais passer tout de suite au deuxième tirage. Voilà. Alors pour les personnes qui ont choisi l'enchanteur, je vais tout de suite voir ce qui nous attend cette semaine. Alors quelles sont les énergies ? Excalibur, magnifique carte, voilà, d'un marcheur de papier, voilà, qui s'apprête à retirer le glaive de la roche, voilà, tel Excalibur, tel le chevalier Arthur qui s'apprêtait à empoigner Excalibur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette semaine ? Cette semaine, il vous attend de grandes choses, en fait. C'est vous, là, je vois cette semaine, les énergies, je vois le courage, je vois la récompense, je vois le cœur pur, la loyauté, beaucoup de belles choses vous attendent du moins c'est ce que nous dit la carte. Voilà. Voilà, il ne tient qu'à vous de prendre votre courage à deux mains, de vous saisir de ce glaive coincé dans la roche. Il est pour vous, il est pour personne d'autre, car personne d'autre que vous, ayant choisi cette carte, ne peut s'emparer de ce glaive. Il ne se retirera qu'avec le cœur pur, et c'est symbolisé par vous qui avez choisi le tirage de l'enchanteur. Donc voilà, cette semaine vous attend de vaillants
vaillants combats gagnés, c'est sûr. Voilà, de très belles choses. Il ne tient qu'à vous de devenir le roi, le seigneur d'Excalibur. Voilà, voilà, c'est ce que je vois cette semaine. Voilà, beaucoup de belles choses qui vous attendent cette semaine. On va voir ce que nous dit le grimoire. Voilà, c'est la force, le leadership. Donc c'est vous, vous êtes maître cette semaine. Vous êtes celui qui guidait, vous êtes celui qui avait la décision finale. Voilà, il y a le courage, la ténacité et pour moi aussi l'idée de récompense en fait. Voilà, et aussi la reconnaissance que c'est vous. Pour moi, c'est aussi la reconnaissance que c'est vous qui détenez le pouvoir. Voilà. Alors, le côté ombre de cette carte, car il y en a un, c'est se sentir victime de sa vie. Voilà. Avec cette carte-là, on vous dit que vous n'êtes pas victime de votre vie. C'est ne pas l'idée de se dire qu'on n'est pas légitime de ce qui nous arrive, des belles choses qui nous arrivent, peut-être d'une ascension au niveau du travail, d'un poste auquel dans lequel on nous a mis et on ne se sent pas légitime. Non, au contraire, vous êtes tout à fait légitime. Voilà, vous êtes... voilà. C'est avoir un complexe d'infériorité, penser qu'on est toujours en dessous des autres, penser qu'on est toujours moins bien que les autres. Non, en fait, il faut sortir de ce complexe d'infériorité, il faut arrêter il faut arrêter de penser qu'on n'est pas légitime des responsabilités ou des choses importantes que l'on nous confie. Au contraire, vous êtes des personnes dignes de confiance. Et le côté ombre, c'est constamment chercher sa place, parce que finalement, comme on ne se sent pas légitime, on a ce complexe d'infériorité, et bien on ne trouve pas notre place, alors qu'en fait, peu importe où vous êtes à votre place. Vous êtes tout à fait légitime. Voilà. Donc le côté lumière, c'est prendre sa vie en main. Alors du coup, allez de l'avant, prenez votre vie en main. C'est faire de grandes choses. Vous en avez le pouvoir, vous en êtes capable. Voilà. Vous êtes une personne. Voilà. Ayez confiance en vous. Vous êtes la bonne personne. Vous avez de grands potentiels. Voilà. Croyez en votre potentiel. Il faut croire en vous, en fait, avec cette carte-là. Voilà. Le marcheur de papier vous parle. Laissez les doutes de côté. Laissez-les passer. Ne les empêchez pas de faire ce qui vous tient à cœur. Voilà. Faites ce qui vous tient à cœur cette semaine. Voilà ce que vous dit l'enchanteur. Faites ce qui vous tient à cœur cette semaine. Voilà. Il est temps de contacter votre courage, votre force, votre persévérance. Ne lâchez pas. Vous seul pouvez le faire et vous serez bientôt roi. Voilà. Il n'y a pas d'autre personne que vous, cette semaine, qui puissiez prendre cette responsabilité. Cette semaine, c'est vous qui avez le pouvoir de faire avancer les choses. Il n'y a pas d'autre personne. C'est vous qui pouvez délivrer Excalibur de la roche. Voilà. On va voir ce qui nous est dit, ce que nous disent les anges. Quel est leur message pour vous? On va voir. Voilà. Vous voyez? Alors on a comme une corne d'abondance, effectivement. C'est un feu d'abondance. Voilà. Je vous laisse méditer sur cette carte, sur cette jolie carte. Vous voyez, il y a des anges tout autour, voilà, qui semblent alimenter cette corne d'abondance. Voilà. Et on a en mot-clé, le mot que les anges vous offrent, c'est la générosité.
Voilà, vous allez être guidé cette semaine par des anges. Voilà, euh, que de réussite cette semaine vous attendent. Et que vous allez pouvoir donner beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de choses vous seront données par les anges. Vous allez être guidé cette semaine par les anges, par cette générosité qui va être pour vous cette semaine votre mot angélique, la générosité. Donc, on va tout de suite voir ce qui vous attend. Donc de façon générale, c'est le temps de la récolte. Tu as travaillé dur pendant une longue période et tu es maintenant récompensé par tous tes efforts fournis. Voilà. Réjouis-toi et n'oublie pas de partager pour continuer de recevoir. Voilà, c'est très important. Donc là, cette semaine, vous attendent de grandes choses et vous allez récolter le fruit de tous vos efforts. Voilà. Vous êtes la personne à croiser cette semaine. Voilà. Alors, physiquement, de très belles opportunités vont se présenter à toi. Pour cela, il te faut être concentré et prêt à recevoir. Ouvre ton esprit de façon à ce que l'impossible devienne totalement possible. Donc, ouvrez grand vos yeux, vos oreilles. Des choses vous attendent et elles n'attendent que vous. Encore une fois, soyez sûr que vous êtes légitime de ce qui vous attend. Voilà. Voilà, l'impossible devient totalement possible pour vous cette semaine. Voilà. Au niveau relationnel, exprime tes envies et besoins avec ceux qui partagent ta vie et apprends à entendre les leurs. Vous voyez, c'est un échange à chaque fois. Faites des compromis pour la satisfaction de tous, même de vous. Voilà. Au niveau spirituel, tu es incarné ici pour expérimenter. Cela veut dire avoir tout ce dont tu as besoin pour faire toutes les expériences que tu veux. Fais la paix avec l'argent et tout ce qui est en lien avec le monde matériel afin de l'attirer dans ta vie. Mais n'y sois pas attaché. Voilà. Voilà, on vous dit, voilà, au niveau matériel, de faire la paix, notamment avec l'argent et peut-être d'arrêter de le voir comme une contrainte, comme quelque chose qui vous échappe. Voilà, faites la paix avec afin de l'attirer à vous. Voilà, mais sans s'y attacher. Voilà. Le conseil, nous t'encourageons à investir ton temps et ton argent intelligemment. Voilà ce que vous disent les anges. Je pense que cette semaine, il va être aussi beaucoup question d'argent. Voilà. Cette semaine, on veut peut-être vous guider vers un chemin qui ne pourra que vous apporter de l'abondance et peut-être vous détourner peut-être d'un chemin qui au contraire faisait que vous perdiez beaucoup d'argent en fait. Aussi, on te demande de développer les qualités suivantes: générosité, savoir demander et recevoir. Voilà. Voilà, donc cette semaine en tout cas, sur tous les plans, vous attendent que de belles choses. Voilà. À vous d'être persévérant, d'être courageux et de vous sentir à votre place. Voilà. Je vous laisse cette carte peut-être à méditer si vous pouvez faire un gros plan pour cette semaine. Et une nouvelle fois, méditer sur l'image. Voilà, de tous ces anges qui alimentent cette corne d'abondance pour vous et que vous allez vous-même recevoir et en même temps partager. Voilà le message des anges et de notre enchanteur. Voilà, j'espère qu'à travers ces 2 tirages cette semaine, vous aurez trouvé votre voie pour cheminer
durant ces 7 jours qui arrivent. Voilà. Et pour nous, eh bien, nous nous retrouvons la semaine prochaine si tout va bien. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort.